Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour votre guidance du mois d'août. On va démarrer tout de suite avec vous. Les Gémeaux, c'est à vous. Alors j'ai différents oracles et un tarot. On va d'ailleurs commencer avec l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, comme j'ai dit pour tous les autres signes, vous ne prenez pas la tête sur la période, vraiment, enfin, c'est des énergies. Donc, s'il y a des choses, des événements qui sont dits dans les messages ici, ne restez pas bloqués sur le mois d'août, vous voyez, parce que c'est des choses qui peuvent se passer bien plus tard également. Hein. Donc voilà, j'avais envie que vous teniez compte de ça aussi. Allez, on commence tout de suite avec vous, les Gémeaux, pour le mois d'août. Bon, désolée pour ce retard, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la naissance de quelque chose ici. On va voir. On est en train de me montrer ici qu'il y a peut-être ici un projet qui est en cours, qui est en cheminement, avec la carte de la naissance pour vous. Quelque chose qui est en train d'éclore, on me montre. Celle-ci. Ah ouais, il y en a deux. Ok, je prends les deux. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, j'ai l'impression qu'on me montre qu'en fait, que peut-être c'est maintenant, ou c'est peut-être qu'on essaye de vous dire qu'il faut vivre pleinement ici. Je ne sais pas, c'est dans le sens où il y a une forme de tranquillité acquise, peut-être déjà actuellement. En tout cas, s'il y a eu du tumulte, on me montre qu'il y a peut-être eu des perturbations en cours de route. Eh bien, je pense qu'ici, on me montre que vous allez vers la tranquillité ici prochainement. Oui, parce qu'on me montre vraiment les perturbations. Regardez. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des formes de vagues comme ça. Et en fait, c'est ça que mes guides me montrent, c'est qu'il y a peut-être eu ici des perturbations. Alors, c'est peut-être en termes d'une communication en lien avec un projet. Attendez, on a la carte de la fatalité ici. Alors... j'ai l'impression qu'on me montre ici que vous avez peut-être pris connaissance dans une communication, dans un échange. Alors, par rapport à quoi, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas vraiment, parce que ici on me montre cette fatalité. C'est peut-être... alors, s'il y a quelque chose qui est apparu en lien avec les perturbations qu'il y a pu y avoir, en fait, ici, on me montre comme si il y a peut-être une perturbation en lien avec une communication, quelque chose que vous avez appris, vous avez eu connaissance. J'ai l'impression que par rapport à ça, on dit qu'il y a peut-être une forme de tranquillité qui va naître à la suite. Ok, alors, alors on me dit que vous apprenez peut-être ici, vous prenez connaissance peut-être d'un nouveau départ, c'est ça, hein, il y a comme de la communication, je ne sais pas quelle est cette communication exactement, mais c'est comme si vous prenez connaissance d'un nouveau départ que vous allez peut-être prendre, mais c'est un départ encore inconnu, parce que j'ai la carte de l'étranger ici. Mais il y a comme un déplacement qui se fait ici, un déplacement ou un nouveau départ, parce qu'on a ce projet qui est en cours d'éclosion certainement ici. C'est ce qu'on me montre, et il y a éventuellement ce départ à venir. Alors, à voir comment ça peut parler pour vous dans votre situation. Ça peut être un déplacement physique,
vers l'étranger, pourquoi pas, ou vers un terrain inconnu, une terre inconnue. Mais ça peut être aussi également par rapport à vous-même, où vous prenez un nouveau départ pour vous, intérieurement, suite à peut-être des perturbations. Vous voyez, il y a peut-être ici différents cas. Merci. Ok. Alors, on me montre que vous avez une communication restreinte, comme si vous avez... vous êtes isolé par rapport à la communication, on me montre. Et en tout cas, par rapport à cet enfermement ici qu'on me montre en lien avec la communication, on me parle qu'il y a un changement justement. Il va y avoir un changement par rapport à ça. Et c'est comme si justement, vous partez de cette situation-là. C'est pour ça qu'on a ce départ, c'est vous quittez cet état d'enfermement et d'isolement d'un point de vue... vraiment dans la communication, certainement aux autres. Vous voyez, c'est le fait peut-être qu'on arrête de s'isoler, qu'on arrête d'être seul et qu'on décide ici de prendre un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. On me dit ici que vous allez prendre des compromis, vous allez certainement, c'est peut-être avec vous-même justement, vous allez entreprendre vous allez négocier peut-être avec vous-même ici pour ce nouveau projet, ce nouveau départ. En tout cas, on voit ici qu'il y a des compromis qui vont se mettre en place. Vous allez peut-être négocier des choses, vous allez, vous voyez, il y a toutes des choses comme ça ici. Ouais, c'est une décision que vous allez prendre. Hein, pour un nouveau départ, et vous voyez, alors soit vous négociez avec vous-même, oui, ici pour moi c'est vous qui décidez ici d'aller vers une nouvelle situation, d'arrêter en fait de s'enfermer, de s'isoler, et c'est comme si on me montrait que vous prenez ce départ pour aller peut-être voir plus de monde, ça se pourrait. En tout cas, on me montre que c'est un projet qui est assez harmonieux parce qu'on me montre aussi ce lotus sacré par rapport à ce projet. Ah ouais. C'est des choses que vous mettez en place pour vous construire également. C'est ça. Ok. Alors, oui. Oui, on me remontre à nouveau que vous prenez cette décision en fait, hein, de quitter cette situation d'enfermement. C'est vous qui faites ce choix. C'est peut-être justement pour quitter une situation où vous n'étiez pas spécialement bien et pour aller justement vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Parce qu'on me montre c'est un coquelicot, je crois. Ici, on me montre le coquelicot qui est en pleine... voilà, qui s'ouvre ici et on me montre ici cette tranquillité que vous allez certainement ici chercher avec ce changement. Ok, allez, on va passer un oracle ou alors un tarot. Je vais voir avec mes guides ce qu'on fait. On va passer à un autre jeu de cartes. Alors, oui, on va prendre le tarot. Qu'est-ce qui fait chaud? C'est abusé. Allez, c'est parti. Alors en lien avec cette communication, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est toujours lié à un projet que vous désirez peut-être mettre en place. On me montre quand même qu'il y a une forme d'équilibre à essayer de retrouver dans... Alors, ça peut être dans un tas de choses, c'est en lien avec votre travail, en tout cas c'est en lien avec toutes les occupations que vous avez. Il y a ici un équilibre à essayer de trouver dans tout ce que vous faites en fait ici, avec le 2 de denier. Vous voyez, ça dit aussi que vous jonglez avec différentes choses en fait. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre?
On parle d'un commencement de quelque chose. C'est peut-être parce que ce commencement, c'est peut-être parce que vous jonglez peut-être avec de travail. Il y a vraiment ici comme si vous faisiez plusieurs choses différentes. Et on me montre qu'il y a un commencement, un début par rapport à ça. Peut-être que vous allez choisir une voie. Si vous en avez plusieurs et que vous gérez différentes choses, peut-être qu'ici, vous allez avoir de la connaissance et vous allez pouvoir peut-être vous décider, trancher par rapport à ce que vous faites pour aller vers une voie bien précise. Je pense que c'est ça qu'on me montre, que vous allez devoir peut-être vous décider sur une pratique en particulier ou sur un projet en particulier. En tout cas, ce départ, on me montre vraiment que vous avez la connaissance en tout cas. Vous avez une certaine connaissance par rapport à ça. Oui, c'est ça que ça va apporter. Il y a du changement. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cette situation? J'ai l'impression qu'on me montre ici que vous avez une certaine connaissance que vous partagez peut-être avec d'autres personnes. En tout cas, c'est des choses que... Vous avez une forme de richesse acquise et c'est ça les choses que vous jonglez avec toutes ces choses-là finalement, avec ce 2 de denier. Mais on me dit qu'en fait, vous avez une grande connaissance dans ces choses et en plus, vous les partagez également à d'autres. Vous voyez, il y a ce partage ici qui ressort par rapport à cette grande connaissance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, hein, on me montre également les choses que vous mettez en place ici pour vous construire. Hein. On a le valet de denier. Donc, on me montre que vous continuez toujours d'apprendre. Vous continuez toujours d'apprendre à mettre les choses en place ici. Et il y a aussi cette forme de partage toujours qui ressort par rapport à ça. C'est peut-être aussi que vous apprenez des autres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici de coupe? Oui. C'est ça en fait, hein, parce qu'en fait j'ai la carte de l'empereur. Désolée pour ce silence, hein, mais on communique. Et du coup, en fait, on me montre ici la carte de l'empereur. Et par rapport à ça, c'est parce que en fait, on me montre que vous avez justement, vous êtes en train vraiment de jongler sur différentes choses. Et on me montre vraiment que vous avez des pratiques, vous apprenez encore par rapport à ces choses-là. Et avec l'empereur ici, ça me dit peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir cette position où vous saurez comment faire des choses. Vous voyez, ici, vous serez à votre place. Il y a une très très grande gestion par rapport à toutes vos pratiques et à tout ce que vous faites ici. Oui, hein. On me montre en fait que les choses que vous mettez en place, en fait, vous êtes toujours dans un apprentissage, mais vous allez vers justement cet empereur. Vous voyez? Il y aura vraiment cette grande sagesse, cette grande connaissance qui sera acquise de par tout votre apprentissage. C'est ça. Alors ici, on me remontre l'isolement, l'enfermement par rapport à cette carte. On me montre qu'il y aura peut-être ici une collaboration, une union ici. C'est par rapport à vos actions. On me montre vraiment vos actions
et tout votre apprentissage, c'est comme si vous allez peut-être vous engager. C'est ça, on me montre avec... en fait, j'ai la carte des amants. Et on me montre ici avec l'homme ici que vous avez appris et vous avez cette position de force. Vous voyez, où vous avez cette grande connaissance ensuite. Et on me montre du coup par rapport à ça qu'il y a ces compromis en fait. Je pense qu'une fois que vous aurez atteint ici cette grande connaissance avec l'empereur, une fois que vous serez dans cette position, on me montre qu'il y a des négociations qui seront certainement mises en place. Alors, 6, 7, 8, 9. Oui. C'est ça en fait, cette union, cette collaboration qui arrivera en fait, c'est par rapport à vous, dans votre position. On vous montre vraiment cette union entre l'empereur et le fait que vous avez su faire aussi le nécessaire par rapport à votre isolement, à ne plus peut-être vous enfermer et d'apprendre en fait. Je pense que c'est par rapport à vos énergies, hein, en fait, une fois que vous aurez réussi en fait à vous libérer, à ne plus être isolé et d'apprendre pour devenir cet empereur, en fait, c'est là qu'il y a cette union en fait avec vous. En fait, vous devenez ici, je sais pas, c'est comme si ça, on me montre vraiment que comme si c'était vous qui avez évolué, vous êtes arrivé à un certain cheminement et vous allez enfin pouvoir vous décider pour vous engager ici. Ouais, on me montre votre chemin et cette évolution et un nouveau départ. Vous voyez, on me montre ici le chemin avec les oiseaux qui s'envolent, donc c'est vraiment ici un départ. Donc ici, vous êtes peut-être encore en cheminement par rapport à vos projets. Et en ce sens, on me montre vraiment qu'il y a cet isolement qui va être rompu et que vous allez faire le nécessaire pour encore apprendre et pratiquer les choses pour après être stable en fait dans toutes vos pratiques. C'est ça, il y a une stabilité à essayer à trouver. Et je pense qu'une fois que vous aurez réussi à faire ça, ça fait partie de votre cheminement et vous allez prendre un nouvel envol, j'ai l'impression ici. Ok, on va prendre maintenant le chemin de vie, celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici avec le chemin de vie? Les Gémeaux. Alors, ici. Alors, concernant le fait que vous jonglez avec différentes choses ici, hein, ça peut être par rapport à votre emploi du temps, votre travail, vous voyez, c'est vraiment dans notre quotidien, toutes les tâches qu'on a. Et c'est le fait d'arriver à essayer de trouver un équilibre par rapport à toutes ces choses qu'on fait finalement. Hein. On vous demande de ne pas aller trop vite non plus dans vos actions. Oui, on vous demande ici de ne pas aller trop vite. Donc par rapport à toutes les choses que vous faites ici, voilà, on vous conseille de ne pas aller trop vite et qu'il faut encore, il y a encore des choses à apprendre, vous voyez? Voilà, c'est ça qu'on me montre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le fait de ne pas devoir aller trop vite par rapport à vos actions, par rapport à tout ce que vous faites, vos pratiques. Ah, ok. C'est ça qu'on vous disait, parce que pour que vous puissiez enfin vous lancer et vous voyez avec les amants, c'est quand vous serez prêt, quand dans toutes vos énergies, quand vous serez prêt, vous pourrez vous engager à ce moment-là. Et en fait, c'est pour ça qu'on me montrait, en fait, pour ça, il faut d'abord que vous quittiez cet état d'enfermement, d'isolement. Parce qu'en fait, c'est cette situation-là qui pourrait vous bloquer, parce que donc j'ai cette carte-ci, le chemin est bloqué. On me montre cette situation-là. Donc vous avez besoin d'abord de vous libérer. Alors c'est à vous de voir comment vous ressentez ça. Est-ce que c'est le fait que vous restez, vous êtes, je sais pas,
Vraiment, c'est dans l'enfermement, l'isolement. C'est peut-être dans le fait de ne pas beaucoup communiquer avec les gens, je ne sais pas trop. Mais voyez comme ça peut vous parler, mais on me montre vraiment qu'il y a peut-être ici quelque chose à débloquer par rapport à ça. Et de continuer à pratiquer des choses avant de pouvoir vous engager vers cette voie que vous désirez peut-être ici. Alors, on a pour ce départ, voilà. Ce départ, on me dit vraiment ici que ça va être un changement. Hein. C'est des choses que vous allez décider, mais on vous demande ici d'avoir de la réflexion pour le changement qui viendra. Voilà, ici. Avec la carte des négociations aussi, on vous demande d'avoir la réflexion avant d'agir. C'est pour ça qu'on vous disait, n'allez pas trop vite ici. N'allez pas trop vite dans cette situation quand elle se présentera. Il va falloir vraiment bien réfléchir avant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Non. Alors. Oh, c'est génial. Regardez. Ça, c'est l'empereur. C'est ça que je vous disais. Ça va être votre résultat. Une fois que vous auriez toute cette connaissance et que vous aurez appris, que vous aurez appliqué tout un tas de choses ici, vous allez être dans cette position d'empereur. Hein, et par rapport à cette énergie d'empereur, on me dit, après toutes ces difficultés, vous y êtes enfin arrivé. Regardez. Et c'est ça, en fait. Ça, c'est l'objectif à atteindre pour vous. Voyez, avant de pouvoir commencer à mettre des choses en place pour ce nouveau départ, ce nouvel engagement, cette nouvelle voie. Vous voyez comme ça peut vibrer pour vous. Alors, c'est pour ça qu'on me montrait la communication depuis le début qui était importante et que vous étiez peut-être fermé à la communication. Parce qu'ici, on est en train de me dire en conseil que voilà, c'est peut-être ça, vous n'écoutez peut-être pas certains conseils qu'on pourrait éventuellement vous donner, qui pourraient être justement très importants pour vous dans votre construction. Et c'est aussi pour vous dire que pour que vous puissiez aussi y arriver, il y a des conseils que vous pouvez recevoir, je ne sais pas par le biais de qui ou de quoi, mais on me dit que c'est des conseils qui pourraient être importants pour que vous puissiez y arriver également ici. Vous voyez, on a avec cette carte-ci, on me montre ici l'oiseau ici qui échange en fait. Hein. Vous voyez, la personne ici, elle écoute les conseils. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Peut-être que c'est ça, vous n'écoutez peut-être pas. Il y a peut-être des conseils qui passent à côté, que vous ne prenez pas attention, je pense. Et pourtant, on me dit ici qu'ils sont importants pour vous, pour que vous puissiez y arriver. On me montre une personne qui a l'air d'être isolée, c'est ça avec l'enfermement, seule assise sur le banc. La personne, elle est là, hein, mais mes guides me montrent, vous voyez le banc isolé, et comme si vous étiez assis là sur ce banc, seul. Et je crois que, je sais pas, il y a quelque chose ici, il y a peut-être des choses que vous devrez peut-être écouter, les conseils de certaines personnes, je sais pas. Mais c'est peut-être pour vous aider à vous sortir de cette situation-là en fait. Alors, le fait d'aller trop vite, hein, on me dit que peut-être par rapport à un choix que vous allez devoir prendre, c'est comme si on essayait de vous rassurer en disant « vous inquiétez pas, si ce n'est pas aujourd'hui, l'aboutissement, il sera quoi qu'il en coûte ». Vous voyez ? Et de toute façon, à un moment donné, je pense que c'est ça qu'ils veulent dire, c'est qu'il y aura un choix à faire, vous devriez à un moment donné vous positionner. C'est ça. Vous voyez, par rapport à ce 2 de denier, c'est comme si on me disait, voilà, maintenant, tu vas devoir choisir, tu vas devoir te décider, prendre une décision, parce que ici, vous voyez, avec la carte 11, si ce n'est pas aujourd'hui, soyez rassurés, l'aboutissement est très proche. Ici, on a le numéro 11, mais ça fait 2. Et donc, c'est de ça qu'il est question, c'est ça qu'on me montre ici. À un moment donné,
Si ce n'est pas maintenant, vous inquiétez pas, ça arrivera, mais vous allez à un moment donné devoir prendre une décision, certainement ici. Ok, on va passer à un autre oracle. Hop là. Alors, on va voir lequel. Ah, super. Par contre, j'ai oublié, j'ai le bouquin, il est un peu plus loin, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Je vais également vous lire un passage du livre, comme j'ai fait pour les autres signes. Donc, on va tirer quelques cartes et à la fois prendre un message du livre en complément d'information. Jusque ici, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire. Je vous lis tous. Je n'ai pas forcément le temps de répondre. Je fais au mieux, vraiment. Mais en tout cas, je lis tous vos commentaires. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui. Alors, sur l'énergie qu'on vous conseille de ne pas aller trop vite. Concernant votre créativité peut-être, donc les choses en fait que vous mettez en place, les choses que vous faites, que ce soit en lien avec votre travail, vraiment c'est en lien avec tout, c'est vraiment ça, cette carte elle incarne vraiment toutes vos journées finalement, toutes les choses pour lesquelles vous jonglez. Et en ce sens on vous dit, voilà, ne va pas trop vite. Ah c'est ça, libérer votre créativité, voilà. Dans le sens, dans vos constructions. C'est pour ça qu'on a ce valet de denier. Il y a des choses ici à trouver. C'est ça la connaissance que vous devez acquérir. Il y a quelque chose à venir acquérir dans vos pratiques. C'est pour ça qu'on avait le valet de denier. Donc, ils m'ont sorti la carte de la créativité. Vous avez quelque chose à libérer par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose que vous allez... prendre connaissance, c'est pour ça qu'il me disait tout le temps depuis le début, prendre connaissance. Il y a aussi peut-être le fait d'écouter aussi certains conseils, ça peut peut-être vous aider. Mais voilà, il y a quelque chose avec ça, vous devez essayer de libérer votre créativité, mais on vous dit aussi, allez-y doucement, vous pressez pas. Il y a comme quelque chose ici, on vous dit ne vous pressez pas dans cette situation. Alors ici, on me montre que pour certaines personnes, on me montre qu'il y a un commencement de quelque chose ici. Oui. Il y a bien un début et il y a une décision qui sera prise, que vous allez prendre. Concernant des émotions de tristesse, ici on me parle. C'est par rapport à un changement de communication, on me dit. Par rapport à une communication qui change. Je vous montre la carte. Il y a encore autre chose à sortir par rapport à ça. Celle-ci. Ok, attendez. Alors, concernant cette tristesse... Ah, eh bien, on me montre... Alors, si maintenant... parce que vous voyez, on avait cet isolement et cet enfermement. Vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, mes guides me montrent qu'ici, il y a eu pas mal de peines, de déchirures. Et on me dit qu'en fait, vous allez arriver à ce changement. Vous allez arriver à vous décider pour un nouveau départ. Et il y a comme ici une renaissance. Parce qu'on me montre un trou dans l'âme quand même. Donc il y a eu de la tristesse par rapport à quoi, je ne sais pas exactement. Mais cette tristesse, c'est ce qui vous enferme ici, c'est ce qui vous isole. Et qui fait que vous ne communiquez peut-être pas beaucoup. Et dans ce sens, c'est ça qu'on me parlait, qu'il y avait un changement de communication. Il y avait une communication qui allait être peut-être différente. Et on me montre en fait que vous allez y arriver à cette situation-là. On vous demande d'agir également, hein, d'agir pour aller vers plus d'épanouissement. Mais ce qui est d'abord important, c'est d'apprendre encore. Vous voyez, de continuer de pratiquer, d'apprendre. Intervention divine.
Il y a il y a une nouveauté ici hein, en lien avec vos blessures. Par rapport à ce trou dans l'âme, il y a ici, on me montre une intervention divine, mais en tout cas, ce que ça veut dire ici, c'est que concernant les peines, les difficultés, ça me montre en fait ici qu'il y a un nouveau départ par rapport à ça. Voilà. Alors, je dois aller chercher le bouquin, il est juste un peu plus loin de la table. Un petit instant. Oh là là, je me suis pas bien préparée. Allez, on va lire un passage du livre maintenant. On a combien de minutes? Ah oui, j'ai déjà redémarré la caméra. Alors, pour les Gémeaux, le message à recevoir ici. Encore plus loin, ok. Encore plus loin. Ah, ça a été trop vite. Ici, plus loin. Ah bah oui, voilà. C'est la carte de la tristesse. Voilà, on va lire un passage ici. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Alors, ils me disent face à face, contre l'autre pendant 30 secondes et placez-les ensuite paume face à face. Mais par rapport à ça, il me parle de votre cœur en fait. Hein. Attendez, moi-même je ne... Attendez. En fait ici, hein, ce qu'ils sont en train de me faire lire, c'est une technique en fait comme pour guérir par rapport à cette tristesse. Donc, ils disent, frottez vos mains l'une contre l'autre pendant 30 secondes et placez-les ensuite paume face à face en imaginant que vous tenez une boule de lumière, jaune soleil entre vos mains. Enfin, placez vos mains sur votre poitrine et imaginez cette boule de feu faire fondre le bloc de glace que vous avez érigé pour protéger votre cœur. Ah ouais, c'est ça. Et ça, c'est en lien avec l'enfermement. C'est en lien avec cette carte. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? On me dit, soyez prêts à laisser tomber les couches de protection que vous avez érigées autour de vous et qui vous font vous sentir seul et démuni. Voilà, ça c'est un conseil par rapport à de nouveau cette carte de l'enfermement. Nettoyez et purifiez votre cœur, votre corps et votre esprit. Acceptez ses limites et grandir. Les laisser traverser votre être. On parle de vos énergies. Hein. Donc aussi, on vous conseille aussi d'accepter vos limites. Hein. Accepter vos limites et d'essayer de grandir par rapport à ça. Vous voyez, d'essayer d'évoluer dans cette situation-là. On me dit, votre âme et vous offrez à votre cœur la possibilité de guérir. Il est facile de dissimuler sa tristesse derrière un sourire de façade. Pourtant, accueillir sa propre tristesse peut contribuer à ouvrir votre cœur à la compassion. Voilà, donc ça, c'était des petits conseils concernant la carte de la tristesse qu'on avait vue tout à l'heure. Hein. Ok, bah, écoutez, j'espère que je vais voir... Oui, on va encore prendre l'oracle des Contradames. Voilà, pour terminer votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Celle-ci. Alors, concernant la carte de la tristesse, ouais, on me parle de moitié d'âme parce qu'il y a une déchirure, il y a des blessures. C'est par rapport à cette tristesse et les conseils que je vous ai lus dans le bouquin. Donc, on me montre ici qu'il y a une moitié d'âme parce que vous avez laissé
c'est comme si vous avez laissé un bout de vous-même en fait. Il y a quelque chose ici à venir rétablir. Ok. Ouais, c'est vraiment toujours en lien avec ça. Votre enfant intérieur. Il y a quelque chose que vous pouvez venir changer ici avec votre enfant intérieur. Je vais regarder ce que c'est. Il y a une autre carte. 4, 5, 6. C'est bizarre, j'ai la carte de la rupture. On me parle de votre enfant intérieur comme si vous avez rompu avec votre être profond. Il y a quelque chose à l'intérieur à venir vraiment soigner. Hein. Il y a un bout de vous qui s'est détaché. Vous êtes détaché de par ces tristesses. C'est à vous de savoir si ça vous parle. Mais on parle de quelque chose que vous avez laissé derrière vous. Hein. Il y a quelque chose à venir retrouver. Voilà. Il y a quelque chose ici à devoir, on parle ici d'âme sœur, mais pour moi ça veut dire que vous avez besoin peut-être de vous retrouver parce que vous avez laissé une part de vous. Vous voyez le fait de cette moitié d'âme, pour moi, ça veut dire que vous avez laissé une part de vous quelque part. Vous voyez, avec cet isolement du coup et cette tristesse. Et en fait, c'est ce trou dans l'âme ici qui a besoin ici d'être guéri. Ok. Alors, on va voir si j'ai encore une autre carte ici. Peut-être, alors, concernant votre communication, oui, hein. Il y a vraiment un truc par rapport à ça. On me montre vraiment que vous avez rompu avec vous-même par rapport à quelque chose. Alors, est-ce que c'est la communication avec vous-même? Je ne sais pas, la manière comment vous vous parlez à vous-même. Ou peut-être le fait que vous êtes fermé aux autres. Je ne sais pas, il y a quelque chose ici à venir guérir. Parce qu'on me montre que vous avez rompu quelque chose dû à c'est dû à cette grande tristesse ici. Vous voyez? Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a autre chose ici pour terminer? Oui. Oui, c'est toujours ici, il me montre toujours ces blessures. Vous voyez? C'est ces blessures-là à venir guérir. Voilà, ils me disent en fait hein, qu'il est temps de décider pour vous de laisser derrière vous cette tristesse. Voilà. J'aime trop cette carte. Laissez derrière vous cette tristesse et continuez d'avancer, d'évoluer avec votre sagesse. Vous avez appris beaucoup. Voilà. Vous avez une grande sagesse en vous. Hein. 8. Ouais, la communication, encore regardez avec la carte ici. Et donc par rapport à ça, on vous demande en fait d'utiliser votre sagesse intérieure pour enfin vous débarrasser de ces difficultés. Alors, dit comme ça paraît simple et tout ça. Moi, je suis complètement d'accord, je comprends. Voilà, on a tous eu des choses qui peuvent être compliquées à différentes manières, mais voilà, c'est les choses qu'on me dit, des conseils en fait qu'on vous donne. Maintenant, c'est certain que rien n'est facile. C'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être des choses que vous devez entendre pour ce mois d'août, mais il y a peut-être tout un travail en fait à faire par la suite. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que... attendez, où est-ce qu'elle est la carte? Vous allez y arriver en fait. Hein. Vous allez y arriver et vous allez devenir cet empereur. Vous voyez? Dans cette situation.
Je pense que peut-être que pour vos projets futurs, hein, vous avez peut-être besoin de justement nettoyer ces énergies pour pouvoir voir clair dans votre vie aussi. Parce que je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y avait quand même cette destinée, cette fatalité ici qui est là. Et peut-être que vous avez besoin ici justement de vous positionner par rapport à cette situation-là pour pouvoir justement avancer mieux en fait et pouvoir voir clair aussi. Alors on me dit qu'il y a quelque chose d'important. Ce qui est important, c'est aussi votre créativité. Faire preuve de plus de légèreté également par rapport à votre peine. Essayez de vous libérer de votre peine pour pouvoir enfin vous retrouver. Pour pouvoir enfin de nouveau être vous entièrement. Et continuer d'apprendre pour devenir cet empereur. C'est ça qu'on me montre. Continuez à faire ce que vous faites. Continuez d'apprendre pour continuer à évoluer et devenir cet empereur qui sait tout gérer. L'empereur, il sait ce qu'il a, il sait ce qu'il doit faire, il gère. Il gère ses ressources, il gère tout. Vous voyez ? Alors, est-ce qu'il y a autre chose d'important ici à dire pour les Gémeaux, encore avant de clôturer? Il y a quelque chose qu'on vous dit que vous avez encore besoin de réflexion. Hein. Il y a quelque chose qui vous demandera encore de la réflexion, comme on avait vu tout à l'heure. Donc, en lien avec ça, il y a des choses à comprendre à l'intérieur de vous, peut-être dû à des schémas du passé, des schémas qui peuvent être compliqués. Parce qu'en fait, ici, on a le flashback avec le schéma parental. Alors, et en ce sens, par rapport à ce 2 de denier, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, peut-être faire attention à l'ego. Prenez comme ça résonne hein, aussi, hein, mais faites attention à l'ego. Mais c'est pas que c'est dans vos énergies. Hein, et par rapport à cette tristesse, parce que on me montre de nouveau cet apprentissage pour devenir cet empereur en fait. Oui, on me dit qu'en fait, hein, si vous allez trop vite, ça ne va pas aller non plus. Vous voyez, prenez le temps de faire les choses. Prenez le temps de faire les choses et peut-être venir essayer de trouver les choses à l'intérieur de vous. Pour vous engager à nouveau. C'est ça, on me montre hein, qu'une fois que vous serez dans cette énergie de l'empereur, vous allez pouvoir enfin vous engager vers une tranquillité. Il y aura une tranquillité que vous allez gagner derrière tout ça en fait, hein, derrière tout ce travail. Une communication sereine également. Donc ça peut être en lien avec vous-même. Vous voyez, c'est comme si vous allez atteindre une belle harmonie intérieure également. Ok, voilà, je pense qu'on a terminé. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire. Voilà, je pense que tout a été dit. Voilà, sinon moi je vous dis à très vite pour de prochaines guidances et portez-vous bien.